j'ai un mauvais souvenir des églises. Ça a commencé, ma mère a commencé avec ces églises-là en 1998. C'était une femme extraordinaire, c'était une femme battante, c'était une femme qui... C'était une commerçante. Aujourd'hui, j'ai même pris d'elle aujourd'hui. C'était une brave femme. Je ne sais pas ce qui s'est passé un jour. Elle a rencontré, je ne sais quoi, une église qui s'appelait Bethany, chose comme ça. Elle a rencontré ces gens-là. Ils l'ont fait arrêter toute activité qu'elle faisait. C'était des activités démoniaques. Et ma mère avait un restaurant, ma mère avait un bar. Ils ont dit que c'était une activité pour des personnes démoniaques. Depuis ce jour-là, ma mère a commencé la descente aux enfers. Déjà, je pense qu'ils travaillent avec les esprits des gens ou avec la magie qui fait que on te rajoute les mauvais esprits sur le corps. Parce que ma mère est partie sans rien du tout. Elle avait rien, c'était une femme brillante, c'était une femme battante, c'était une excellente femme, c'était intelligente, belle, jolie. Quand elle se retrouvait dans ces églises-là, c'était devenu l'ombre d'elle-même. Ils arrivent à te faire croire que tu es maudite. Ils arrivent à te faire croire que c'est ta mère, que c'est ton père qui t'empêche d'évoluer ou qui t'empêche d'avoir une femme ou d'un mari ou je ne sais pas. En tout cas, ils ont réussi à semer le doute dans le cœur de ma mère et dans le cerveau de ma mère. À part ça, cette église de Bethany, là où je sais plus quoi, elle a quitté cette église et elle a rencontré encore un autre faux pasteur. Cette fois-ci, c'était un étranger qui lui faisait avaler de l'huile d'olive ou l'huile de je sais pas quoi avec du sel mélangé, forcé. Moi, j'étais petite, j'avais encore quoi, dans les 13-12 ans comme ça. On nous forçait à boire ça. Vu que Dieu merci, Dieu était toujours avec moi, j'étais têtue. J'avalais rien du tout. Ma soeur était victime de ça, elle suivait partout. On t'obligeait à avaler ça. Jusqu'à ma mère a eu séparation avec mon père parce qu'on disait que mon père avait le sida mystique, imagine. Mystique. Ma mère a quitté mon père. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas vu ma mère, mon père avec mon père est décédé, mais j'ai pas vu avec le sida, quoi. Donc, inventer des maladies. Faire croire à ma mère que mon père me... Dans le mystique. Ça a brisé mon père, ça a brisé ma mère. Toutes ces histoires. Elle est devenue folle. En plus de cela, ils te font croire que tu n'es pas un bon chrétien parce que tu n'arrives pas à être délivré. Ils te font croire que hier tu as péché sûrement. Voilà pourquoi aujourd'hui tu n'as pas réussi à être délivré. Et donc ma mère, des fois, elle était dépassée parce que elle se disait, mais je fais tout comme une bonne chrétienne. J'ai arrêté de travailler, je me mets à 100%. Tout son argent est donné. D'ailleurs, le jour où elle a arrêté son business, elle a tout amené à l'église. Les chaises, l'argent. Elle a tout amené. C'est pas possible. Nous avons été tellement brisés au Gabon que Dieu merci, je suis allée en Europe. Et malgré ça, j'ai laissé ma mère dans ces histoires-là. J'ai tout fait pour la sortir de là. Je me suis dit, bon, peut-être qu'ici en Europe, ça ira. Il n'y a pas ce genre de choses ici, au fourra. Ils sont déjà remplis dans nos rues ici en Europe. Oui, ils sont déjà là-bas. J'ai cru que j'allais sortir ma mère de là. Ma mère arrive ici, oh Seigneur, elle rencontre qui? Des Ivoiriens et des Congolais. Une dame qui s'appelait Maman Olangui, je crois qu'elle est décédée, cette femme, j'ai entendu ça. Quand ma mère l'a rencontrée, ma mère venait d'arriver, pendant les 5 premières années, tout allait bien. J'étais contente, j'avais retrouvé ma mère. Elle avait repris le travail, elle avait tout refait. Tu sais quoi? Elle est rentrée dans cette église, une Congolaise, Maman Olangui. Elle l'a encore bourré le cerveau de ma mère. Elle l'a rendue folle. Jusqu'à ma mère dormait H24 dans cette église. On lui a dit, tu sais quoi? Ta fille là, que tu vois dans les gros 4x4 là, elle est dans la Rose-Croix, en parlant de moi. Alors que si je suis une gamine qui travaille depuis le Gabon, depuis que je suis petite. J'allais au collège, je travaillais déjà au PMG, dans les kiosques. Ils arrivent, même malgré ici, ils ont réussi à perturber le cerveau de ma mère. Que là où tu vois là, ton enfant là, elle est déjà dans la Rose-Croix, hein, parce que c'est pas normal une petite fille de 24 ans qui a déjà des boutiques. Alors que c'est la sueur de mon front. J'allais au lycée en France. Je travaillais le soir dans les bars à champagne pour gagner mon argent. Ils ont réussi à faire croire à ma mère que je suis dans la Rose-Croix. Que c'est pas normal l'argent que j'ai. Et jusqu'à ma mère ne pouvait même plus m'approcher ici en Europe. C'est pas possible. Jusqu'à que là où tu vois là,
Le travail que tu as là, ça n'a pas été béni, ça n'a pas été sanctifié par Dieu. Alors quitte le travail. Ma mère a quitté le travail. Alors libère cet appartement. Ce n'est pas un appartement qui a été béni par Dieu. Ma mère se retrouve dans la rue, en Europe. Je reviens comme ça du Sénégal, j'étais en voyage. Ma soeur me dit que ta mère a laissé toutes les affaires dehors. Elle est à l'église, elle dort sur la natte. Tout abandonné au nom de Jésus. Dire que tout ce qu'elle a eu en 5 ans de travail ici en Europe, ce n'était pas pour elle. Ce n'était pas la bénédiction. Je vous jure que tellement elle était prise entre nous et l'église parce qu'on essayait de lui faire raisonner que tu ne comprends pas, mais qu'est-ce qui t'arrive? Les dîmes de 1000 €, ma mère signe, elle donne. Les gazinières, elle achète pour la femme du pasteur. Je vous jure que ma mère, avant de mourir, elle a vendu son dernier terrain à Libreville. Elle allait le donner à l'église. Elle s'est pendue. C'est pas possible. Tout son argent. Elle a écrit que j'en ai marre. Je ne sais pas. On a réussi à lui faire croire qu'elle-même, elle était le démon parce qu'elle n'arrivait pas à obtenir la paix qu'elle cherchait. Elle pensait qu'elle était une mauvaise chrétienne, qu'elle n'arrivait pas à obtenir ce qu'on lui réclame, ce que les églises veulent d'elle. Parce que le pasteur arrivait à la faire comprendre que c'est pas une bonne chrétienne, elle n'a pas réussi à faire ça. Des fois, elle fuguait comme ça faire des retraites spirituelles. On la cherche partout en Europe. Elle est cachée. J'harcèle les églises, je les appelle. On lui fait croire que mais tes enfants t'empêchent de croire en Dieu, tes enfants t'harcèlent, elle des sorcières. Jusqu'à elle ne pouvait plus, tellement elle voyait qu'elle nous faisait du mal. Elle ne comprenait plus, elle ne savait plus où est-ce qu'elle en était. Un matin, ma mère, on ne la retrouvait pas. Elle a marqué sur son cahier. Je suis fatiguée de cette vie, que Dieu ne m'aime pas. Elle a écrit sur son cahier. Ils ont pourri mon existence. Ils ont pourri l'existence de ma vie, de ma famille, mes enfants. Elle avait que 52 ans. Sa petite soeur au Gabon est restée là-bas. Elle souffrait d'une maladie. Les 4 lettres. Elle avait son traitement. Au Gabon, tout le monde a ce traitement. Tout allait bien. Elle était mariée avec des enfants. Elle a fait la rencontre de ces gens. Du jour au lendemain, ils l'ont empêchée de boire ses médicaments. Il fallait boire les huiles d'onction dans leur église. J'arrive au Gabon en 2011. Je trouve cette femme en train de mourir. Je dis pourquoi? Tu as vécu toute ta vie à prendre ton traitement. Pourquoi tu arrêtes? Le pasteur a dit qu'il allait faire un miracle sur moi. Elle avait arrêté son traitement. Parce qu'elle devait boire l'huile d'onction. Parce qu'elle devait boire les tomates que ce monsieur fabriquait. Ma grand-mère se retrouve seule. Dans le froid ici en Europe. Parce qu'il n'y a plus personne au Gabon pour elle. Si vraiment les autorités pouvaient nous entendre, qu'on puisse... Je n'ai pas dit de fermer les églises parce qu'il y a des gens qui retrouvent la paix dans ce genre de choses. Dans leurs croyances. Mais qui trient. Qui fassent le tri au Gabon. Mes tantes ont fui. J'ai 2 de mes tatas qui ont fui. Toute la famille, ils ont disparu. Parce qu'ils étaient convaincus que toute notre famille est maudite. Elles ont fui jusqu'à aujourd'hui, je ne sais plus où elles sont. Les deux seules tantes cousines que j'ai, les cousines de ma mère, elles ont disparu. Parce qu'elles ont rencontré des pasteurs. Ils les ont fait croire n'importe quoi. Elles ne parlent plus à personne, ne sait pas où elles sont jusqu'à aujourd'hui. Ils ont brisé toute une famille, déjà on n'était pas nombreux. Donc, mon petit, ce que tu fais, c'est extraordinaire. Il faut vraiment que les autorités nous entendent. Qu'ils entendent qu'ils brisent des familles au Gabon. Ils brisent des familles. La seule tante qui reste la seule tante qui me reste, elle s'est occupée de ma grand-mère et de ce notre soeur toute sa vie. Aujourd'hui, elle a 54 ans. Là, voilà la souffrance. Je ne comprends pas. C'est toujours à la dernière minute. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Il lui manque de rien. Elle a hérité de tout de mes grand-mères. Mais aujourd'hui, elle rencontre un prophète nigérien. Je vous jure, à la dernière minute, à 58 ans qu'elle a, elle a rencontré ses églises. Voilà, ça commence à pourrir la vie. Ma grand-mère a enterré sa grande sœur seule au village. Elle m'appelle, puis je dis, tu ne vois pas comment on va faire. Dieu merci, tout le village était là pour enterrer la grande sœur de ma grand-mère.
Elle me dit non, j'ai rêvé que le pasteur m'a dit que si je pars là-bas, elle va remplacer son esprit par moi. J'ai dit, mais pourquoi tu fais ça? À la dernière minute, tu t'es occupé de ces femmes jusqu'à la fin. Accompagne-les dignement. Pourquoi tu crois à ces choses? Tu as toujours été là pour eux. Pourquoi tu veux tout cacher à la dernière minute? Oh, mais le prophète m'a dit. C'est la seule tante qui me reste au Gabon. Elle a commencé avec les prophètes m'a dit. Elle n'était pas dedans. C'est la seule tante qui me reste. Bientôt, on va lui dire aussi que là-bas, ça y est, la dernière sorcière, ça va être la seule grand-mère qui nous reste, qui est la mienne, avec qui je suis aujourd'hui. Je me vois obligée de garder ma grand-mère alors que je suis dépassée. Elle n'a même pas envie d'être ici en Europe, il fait froid. Parce que je suis sûre que ma seule tante qui me reste au Gabon ne voudra pas la garder. Parce qu'on va sûrement lui dire des choses, que c'est une vieille sorcière. Il brise les familles, il brise les vies des gens. Il y a tellement de témoignages. C'est parce que les gens, ils ont peur de parler ou ils ont honte de ce qui leur arrive. Oui, oui. Donc, si vous pouvez enregistrer tous ces témoignages-là, parce qu'on doit déposer ça au ministère de l'Intérieur. Ceux qui enregistrent ça, enregistrez ces témoignages. Qu'on trie ces choses au Gabon, maman. Qu'on trie ces histoires. Que ces gens-là partent de nos pays. La plupart, ce sont des étrangers. Les Gabonais sont rentrés dedans. C'est des rigolos, comme vous avez dit. Pendant que nous, on est en train de prier H24 dans les églises, les petites béninois sont en train de ramasser l'argent. Les petits Maliens sont en train de vendre le pain de rue en rue. Par jour, un petit Malien peut avoir 60 000 francs par jour parce qu'il a vendu du pain. Pendant ce temps, nos frères et sœurs sont dans les églises, assis, en train de critiquer les étrangers toute la journée, alors que les étrangers travaillent à la sueur de leur front. Oui. Il faut voir. J'ai encore une ici. J'ai vu une connaissance gabonaise. Elle a rencontré un mari étranger, je sais plus quoi. En tout cas, il est pasteur au Gabon. Avec l'argent des fidèles, il envoie plus de 2 millions de francs CFA à cette femme ici. Son mari l'a mis à l'abri avec ses enfants ici. Jusqu'à un jour, comment j'ai su, elle a demandé un service. Tu peux pas aller me retirer le monégramme que mon mari m'envoie parce que je suis déjà affichée chez Monégramme. Mon mari m'envoie trop d'argent. L'argent des fidèles, c'est un faux pasteur. Regardez ce sorcier de Makosso qui vous nargue. La dernière, j'ai vu une vidéo. Tu as vu l'argent des fidèles, l'argent des dîmes? Mais tout ça, ça devrait être contrôlé. Il faudrait vraiment que le président, vraiment, Kolig, c'est un monsieur très intelligent, qu'il a compris que lui, c'est qu'il n'est pas un politique, il est terre à terre, qui voit qu'il y a quelque chose qui gangrène notre société. Les jeunes ne vont pas travailler parce qu'ils sont à l'église toute la journée. Les jeunes femmes ne veulent pas aller bosser parce qu'elles sont à l'église. J'ai vu ma grande sœur avait été entraînée par ma mère dans ces histoires d'église. Jusqu'à elle a eu un accident. Dieu merci, Dieu l'a sauvée à cause d'aller chanter H24 dans ces églises. Dans la nuit, la fatigue, elle a pris la route. Elle vivait à la campagne pour aller chanter. Elle a fait tonneau. Abandonner son mari, tout, Dieu merci. Je ne sais pas, j'ai fait un travail hallucinant sur ma sœur. J'ai réussi à sauver la seule personne qui me reste au monde. Elle a arrêté tout ça. La preuve, depuis qu'elle a arrêté, elle est tellement bien, comme elle dit aujourd'hui, avec sa famille et ses enfants. Bien, elle n'est plus obligée d'aller dans ces histoires. Ils te font du lavage de cerveau. Elle se sentait coupable quand elle n'y allait pas. Parce qu'on lui faisait un lavage de cerveau. Elle était la chantre de l'église. Elle me dit même d'ailleurs, elle me dit le jour où ça m'a touché, que j'ai compris que c'était pas normal ce qui se passait. C'est quand on obligeait les gens à enlever les chaînes sur eux, leurs bijoux, leur or, pour donner aux chantres. Elle s'est sentie mal, elle dit, mais elle s'est sentie, elle a compris que c'était pas normal de dépouiller les gens à ce point. Elle a fini par quitter, mais elle a mis combien d'années dans cette église qui a failli donner la mort? Parce qu'elle était fatiguée, H24. Il fallait y aller 24 sur 24, 6 jours sur 7, tous les jours, en oubliant ses enfants, son travail. Donc, il faut vraiment faire un effort. Il faut vraiment vous faire aider parce qu'à vous tout seul, on va peut-être vous mystifier ou les gens vont penser que vous êtes là que pour la rigolade. Mais non, c'est quelque chose de vrai. Ça existe. Le Gabon est gangréné par ce genre de choses. Je ne suis pas la seule dans ces cas-là. Ils sont nombreux dans les églises à moi. J'ai une grand-mère paternelle du côté de ma mère.
son côté paternel. Comme c'est des gens haut placés au Gabon. Mon autre grand-mère, là, elle donne des dîmes de 500 000 francs CFA. Ces dîmes-là, elle pourrait faire des trucs extraordinaires avec au Gabon. Elle pourrait faire des studios et des studios ou investir sur ses enfants. Je vous jure, l'église que ma mère fréquentait, ma mère est décédée. Je savais elle leur avait donné un chèque de... Même pas un chèque, c'était du liquide. Elle avait plus de 3000 euros en espèces chez elle. On a appelé cette église que ma mère vient de mourir. On doit payer des obsèques. On est seul. Elle n'a rien laissé. Parce qu'elle avait tout vendu pour leur donner. Le pasteur ne m'a même pas répondu. Il nous a envoyé un message à ma grande soeur. Il dit, je reviendrai vers vous. Il n'est pas revenu vers nous. On a enterré ma mère seule. Une église qu'elle a fréquentée, qu'elle a donné des dîmes et des dîmes tous les jours. On a annoncé la mort de notre mère à ce monsieur. Ou à leur église. En tout cas, c'est ma soeur qui s'est occupée de les écrire. Ils ne sont jamais revenus vers nous. On l'a enterré seul. Avec 5 ou 6 amis. Ici en France. Ouais. Et dès qu'ils sont rentrés dans ton cerveau, c'est le lavage de cerveau, papa. Ils travaillent avec la magie, avec les esprits des enfants d'autrui. Parce que la personne n'écoute plus. Et celui que tu veux, et celui qui veut te ramener à la raison, ils disent que c'est lui le diable. Même tes enfants deviennent ton diable. C'est hallucinant. Ma mère avait peur de venir chez moi. Ah non, si je viens chez toi, il n'y a pas mon église. Comment je vais faire? Venir passer Noël toute une journée là-bas. Même 2 jours chez moi, c'était impossible parce c'était obligatoire de passer Noël chez eux, dans leur messe. Ma mère n'a pas vu Noël avec ses enfants. Ou alors, si elle venait à Noël, là, c'est forcé. Il fallait que ma grande soeur la raccompagne la nuit. On finit de couper le gâteau, c'est fini, il faut qu'elle retourne. C'était sa vie là-bas. Quel parent qui n'a pas envie de profiter de ses petits-enfants et ses enfants? Mais il fallait qu'elle reste dans cette église le jour de Noël. Donc, que Dieu vous bénisse dans ça, que Dieu vous accompagne, que nos ancêtres vous accompagnent dans cette démarche. Il faut que vraiment que beaucoup de personnes qui ont été victimes de ces gens-là, vraiment viennent témoigner ou que vous soyez accompagnés pour que le président prenne ce problème au sérieux, pour qu'il comprenne que vraiment c'est important de faire un lavage dans nos rues au Gabon. On ne va pas devenir un deuxième Congo. Au Congo, chaque derrière maison, c'est une église. On commence à devenir comme ça. La dernière fois que j'étais au Gabon, ça fait 8 ans. Mais derrière l'hôtel où j'étais, mon Dieu, toute la journée. Impossible. Donc même les touristes vont venir comment? Tu ne peux pas dormir au Gabon. J'étais à Mouila 1 mois comme ça. Mais le bruit qui était en face de chez moi, merde. Ils te mettent le baf officiellement devant tout le monde dehors. Et ils s'en foutent. Ils vont te faire un vacarme, pas possible. Sans aucune autorisation. Donc vraiment que tout le monde vous accompagne dans cette démarche. C'est pas de la rigolade. Il y a trop de mensonges dans ça. Ils travaillent avec la magie, papa. Faut qu'on les démantèle. Il faut qu'on les empêche de faire ça, de continuer. Celui qui veut être ça, qu'il aille à l'école de ça, qu'il soit intelligent. Même malgré ça, même ils vont utiliser leur magie. Parce que tout le monde le sait. Qu'ils vont chercher la magie en Côte d'Ivoire, au Bénin, partout, au Nigeria. Ils pratiquent la magie sur nous. En tout cas, sur eux, pas sur moi, là, j'espère vraiment ne jamais avoir affaire à ces connards. J'ai eu affaire à eux quand j'étais petite parce que c'était obligé d'y aller parce que ma mère nous obligeait. Mais jamais, j'espère vraiment, je touche du bois. Ils ont pourri ma vie. J'ai plus de mère. Ma mère n'a plus de... Sa sœur est partie. Plus personne. J'ai plus personne dans ma vie. À cause des églises. À cause des églises. Ma grand-mère se retrouve seule. Plus d'enfants. À cause des églises. Même ça, son père est mort. Tout le monde est parti à l'enterrement de son père. À Tubanga, elle a dit non. Le pasteur a dit je pars pas. Je suis la prochaine sur la liste. Sa petite soeur est morte avant. Le pasteur a dit non, ne pars pas. Tu es la prochaine sur la liste. Tu as vu quelqu'un qui part pas à la mort de sa seule sœur, son père?
c'est les pasteurs. Tu pars pas. C'est comme ça. En tout cas, je vous remercie. Merci de m'avoir pris. Et sachez que vraiment, il y a beaucoup de gens qui ont ça. Beaucoup de gens qui vivent ça. Beaucoup de gens qui ont vécu des drames mais terribles. Sans compter les escroqueries financières. La manipulation psychologique. La division. Parce qu'ils ne prônent pas l'amour. Hein. Croyez-moi. Ils ne prônent pas l'amour. Hein. Parce que je n'ai jamais été aussi divisée de toute ma vie avec ma mère à cause d'une église. Toute ma vie. Depuis l'âge de 13 ans. Des enfants, moi-même, les anciennes églises, moi-même qui vous parle là, l'église, les anciennes églises dans lesquelles j'ai prié, actuellement, ils sont en train de dire que je suis un démon. Oui. On ne doit pas me suivre, je suis habité par le démon. J'ai dit les églises qui me supportaient, puisque moi j'ai toujours été quelqu'un de sérieux dans l'église. J'ai gardé l'argent, j'étais quelqu'un de sérieux. On m'appelait, j'étais un fils de Dieu, j'étais un petit sérieux. Oui. Mais aujourd'hui, on dit que je suis un démon. Ils ont les mots pour convaincre. C'est un ange déçu. Voilà. C'est le diable qui l'habite. Ils ont les mots pour ça, pour décourager et pour montrer aux autres que c'est faux. Alors que c'est pas vrai, croyez-moi. Vous imaginez, c'est quoi les quêtes?